Écoutez, nous on fait ces amendements-là notamment parce que d'autres économistes, je citerai par exemple le directeur du département analyse et prévision à l'OFCE, dit des mesures qui sont prises, ces mesures ne sont pas à la hauteur et ne permettent pas d'assurer qu'il n'y aura pas de licenciement ou de faillite. Or, la seule perspective raisonnable, c'est d'augmenter les dépenses. Le plan du gouvernement repose sur des hypothèses très optimistes. Les sommes sont insuffisantes pour parer à l'urgence et si la crise dure, encore plus. Donc nous, étant donné qu'on pense que les mesures, il va falloir les durcir, enfin les faire de manière plus forte encore que ce qui n'a été pris, on cherche les milliards là où ils sont. Alors là, c'est un amendement qui demande à ce que les salariés mis au chômage partiel touchent 100% de leur salaire et non pas 84% comme le prévoit le gouvernement, à l'exception des salariés au SMIC qui reçoivent 100%, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et que ça soit étendu aussi à tous les travailleurs non salariés, comme les intermittents du spectacle ou les auto-entrepreneurs. Donc on propose de financer ça en rétablissant l'ISF, puisque dans un moment où il nous faut une solidarité nationale forte, ça nous semble approprié que les plus riches de ce pays contribuent à la solidarité nationale et à la lutte contre cette pandémie historique. Merci, monsieur le rapporteur. Alors, je suis en désaccord avec vous sur le fait que les montants qui sont mis en jeu pour répondre à la crise de trésorerie, au moins pour les prochains mois, me paraissent tout à fait à la hauteur. Et rien que sur l'activité partielle, on parle de 8,5 milliards. Oui, enfin, moi c'est moi. Donc vous sourcez auprès de l'OFCE, moi je me source auprès de mes convictions et je vous assure qu'effectivement, les montants qui sont mis en jeu pour sauver la trésorerie des entreprises, je ne parle que de ça, Madame Panot, c'est extrêmement important. Trésorerie des entreprises, notamment par activité partielle, est extrêmement efficace avec les bons montants. Donc c'est défavorable et en plus, je suis un fervent défenseur du PFU et de son efficacité depuis 2 ans maintenant qu'elle est mise en œuvre. C'était une discussion commune, monsieur Dharréville ou monsieur Peu? Monsieur Peu. Oui, merci Monsieur le Président. Donc, on examine là un projet de loi de finances rectificative qui va accompagner les mesures d'urgence, mais qui vient aussi prendre acte que notre pays va plonger dans une récession. Et face à cette situation, le gouvernement reprend à plusieurs reprises le terme de solidarité, et ça nous va très bien. Et le Président de la République a lui-même, dans une déclaration solennelle, dit que cette crise devrait interroger nos modèles économiques passés et a même eu une phrase lourde de sens de notre point de vue en disant que le jour d'après ne pourra pas ressembler au jour d'avant. Et c'est la raison pour laquelle, au-delà des mots, nous proposons de le traduire immédiatement en actes en rétablissant à la fois une mesure de justice sociale et fiscale, mais aussi une mesure de solidarité pour faire face à cette crise en rétablissant de l'impôt de solidarité sur la fortune. C'est-à-dire le jour d'avant. Oui, avant le jour d'avant. Alors, monsieur le rapporteur, oui, vous avez répondu. Oui, monsieur Peu, je ferai évidemment une réponse similaire à l'amendement précédent, donc ce sera un avis défavorable. Je sais que c'est un long débat, le rétablissement de l'ISF. Nous l'aurons aussi en projet de loi de finances pour 2021, je n'en doute pas. D'ici là, avis défavorable. Alors, qui est pour ces 2 amendements? Qui est contre? Ils ne sont pas adoptés.